Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. C'est beau les petits oiseaux. Ce que je reçois ce matin, Carole Teuilla et Stéphane Marie, vous êtes les deux visages de Silence ça pousse, émission sur le jardin, diffusée tous les samedis et dimanches matin sur France 5. Et alors il faut raconter comment est enregistrée cette émission, parce que c'est, je crois, la seule émission du PAF à se tourner chez l'un des présentateurs, Stéphane Marie. Je ne l'avais pas envisagé comme cela, mais oui. Je crois pas que Nikos soit chez lui, The Voice, oui, par exemple. Vous, c'est vraiment... un grand salon chez lui. Il habite une grande maison. Hein. Vous, c'est vraiment chez vous, mais depuis toujours, c'est historique. Oui. Ça s'est toujours tourné chez vous. Depuis novembre 98, l'émission se tourne à la maison. Et c'est l'autre jour, je parlais à ma co-autrice et je lui disais, oui, alors attends, pour le prochain livre, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que les jardins, ça ne bouge pas. Et c'est très con. Mais au 18e, les gens se promenaient pour aller visiter les jardins en Europe, en Pologne, ailleurs, partout. Là, Barry Lyndon, c'est des gens qui se promènent pour aller jouer aux cartes et visiter des jardins partout en Europe. Et là, il a bien fallu que l'équipe vienne jusque le jardin, puisque c'est le sujet principal de l'émission. Après, il a bougé pendant toutes ces années, il a évolué. C'est presque un personnage aujourd'hui de l'émission, votre jardin, parce que les gens l'ont vu grandir au fur et à mesure des années. Surtout. Et il se visite, on peut le visiter. Stéphane ouvre ses portes l'été, et ça, c'est chouette à voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voir les coulisses de l'émission et surtout le jardin. Ah oui, les gens, puis il y a une sorte de familiarité comme ça. Par exemple, si jamais il y a un peu de monde à l'entrée, ils font la queue, il y a une communauté qui se met à parler, et les gens se mettent à parler entre eux. Et à parler de Silence ça pousse, et c'est très rigolo de voir ça, j'aime beaucoup. Et j'imagine que c'est par hasard si vous êtes dans un des coins de France les plus verts et les plus arrosés, le Cotentin. C'est pas par hasard, mais si, c'est parce que j'y suis né. Ah d'accord, vous êtes vraiment originaire de là-bas. J'ai grandi là, et l'endroit où il y a le jardin, c'est l'endroit où j'ai passé mon enfance. D'accord, et alors c'est vrai que ça participe aussi. Il est collé là. Mais alors pour une niçoise frileuse comme vous, Carole, on peut dire que ça a été un petit choc quand même au début. Un petit choc thermique, effectivement. La première fois que j'ai tourné Silence ça pousse, j'ai attrapé une angine. Et Non, tu l'avais déjà. Franchement, en fait, j'ai surtout terminé le deuxième jour de tournage. Ça reste une image gravée et surtout toute l'équipe s'en souvient. J'étais allongée sur la plage et parce que j'ai tellement tenu, j'ai pas montré à l'équipe que je ne connaissais pas que j'allais faire l'affaire, quoi. Ouais. Et donc du coup j'ai fait l'émission, les 3 émissions, et à la fin, le dernier plateau, je me suis écroulée sur la plage, genre ça y est, c'est fait. Et là je me suis dit, les mecs doivent se dire, elle va pas tenir la saison, la petite parisienne là qui débarque. Et mais c'est vrai que 6 ans que ça dure. Ouais, mais je mets souvent 3 cachemires pendant l'émission. Ah oui, quand même. Ouais. Faut le savoir. C'est des comptes de l'hiver, c'est difficile. Même l'été, la semaine dernière, il faisait. Oui, là c'était horrible. C'était très dur la semaine dernière. On s'attend tous et on a froid et on piétine. Et c'est vrai que ce sont des conditions. On est en extérieur. C'est ça le jardin. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la nature. Et alors, c'est ce qui est bien aussi. Comme j'ai mes entrées dans la prod, j'ai eu l'occasion de venir assister une fois à votre tournage. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'on a l'impression de voir une espèce de troupe de théâtre un petit peu survoltée, parce qu'avec toute l'équipe, en fait, vous vous connaissez depuis des années et vous vivez ensemble ce tournage. Depuis 25 ans, et surtout, oui, on vit ensemble parce que même le matin, quand on arrive, on trouve Stéphane en peignoir. C'est très particulier quand même. Donc c'est ça qui est chouette. Il est beau, mon peignoir. Il est très beau, Stéphane, avec sa musique classique en fond, c'est tout. Et tous les techniciens autour de vous et tout ça, ils sont là historiquement depuis le début presque du programme. Béatrice, la productrice, est là depuis le premier jour. Eric est arrivé 6 mois plus tard, le réalisateur. Ouais. Et autrement... et maintenant, ils sont mariés. Oui, ils sont mariés. La petite a 15 ans. Et c'est vraiment une grande famille. Il y a un côté famille, ouais. Et puis, voilà, 15 ans, 16 ans, enfin, on travaille ensemble. Mais en plus, là, je vais partir plusieurs semaines. C'est le matin, midi et soir. On passe nos journées ensemble, du mardi au vendredi soir. Et vous arrivez encore à vous supporter, ça va? Eh ben, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, parce qu'on se supporte. Et alors, cette émission, je disais qu'elle existe depuis 98, mais elle a beaucoup évolué parce que j'ai vu qu'au départ, elle durait que 13 minutes et on ne voyait que vos mains, Stéphane, c'est ça? On voyait même pas votre visage. Elles sont pas très belles pourtant, hein, mais c'était vraiment... la mission, la chaîne ne voulait pas incarner ces émissions, donc c'était un programme relativement court, 13 minutes,
et avec c'était que de la voix off. Des Ces gens, infos quand pratiques, c'est ça? Très pratique, c'était très pratique, que du off, et on nous apercevait de temps en temps de dos. Moi j'avais les cheveux longs à l'époque, enfin bref. Et aujourd'hui, ça s'est élargi. Vous n'êtes pas uniquement sur le jardinage. Vous parlez de jardin, mais aussi de nature, d'environnement aussi, Carole. Oui, avec Jeune Pousse, effectivement, on a élargi. Enfin, l'environnement, c'était diffus dans toutes les missions. On a juste voulu faire un module dédié où on met en avant les initiatives écologiques. Et aujourd'hui, on a mis en place cette année les aventuriers, parce que c'est la nature au sens large. Moi, ça me paraissait intéressant d'avoir des gens qui parcourent le monde et qui expliquent les changements climatiques aussi qui se passent sur notre planète. Et alors, il y a une rubrique phare dans l'émission, c'est le pas de panique, où vous, Stéphane Marie, vous allez au secours de gens qui n'ont pas vraiment la main verte et vous essayez de transformer leur jardin. Combien de demandes vous recevez pour cette séquence? Je sais plus, autrefois on était à 40 000. Ah ouais. Et bah oui, hein. Et bon, voilà, peut-être on est tombé là. Je pense il y a des gens qui se désespèrent et qui peut-être ne s'inscrivent plus. Comment vous les Mais sélectionnez? ils ont tort. Comment vous les sélectionnez, les participants? Alors, par exemple, là, je pars à, disons, je vais à Dijon. Disons, je vais à Dijon. Disons. N'importe quoi. Et là, tu te tends des pièges quand même. Oui. Là, nous allons questionner toutes les inscriptions sur la région qui sont écrites. Camille va appeler les gens, leur demander d'envoyer des photos. Enfin, écrire aux gens, ils vont envoyer des photos. Je vais recevoir les photos de la présélection et je vais choisir deux jardins. Donc le chèque envoyé à Stéphane ne sert à rien. Rien. D'ailleurs, il y a cette question qui est posée aussi. Est-ce que c'est la production qui paye toutes les plantes et toutes les lanternes aussi? Parce que vous aimez bien mettre des lanternes. Oui, mais ça c'est juste le temps que les gens aillent se laver les mains. Mais bien sûr, c'est la production, qui paye tout. Parce qu'il n'est pas question d'avoir un SAV. Ouais. C'est pour ça, c'est un méga bon plan. Et est-ce qu'il est déjà arrivé que les gens soient déçus du résultat? Mais non. Jamais? Mais non, ils seraient morts sinon. Non, je crois pas. Et vous non plus, vous avez jamais été déçu en revenant quelques années après? Non. En voyant l'évolution du jardin? En général, les gens s'en vont, nous ouvrent pas leurs portes. C'est ça, d'accord, très bien. Mais ça n'arrive pas. Bon, et dernière petite question, est-ce que vous savez si vous allez encore remplacer C'est à vous à 19h pendant tout l'été? Oui, tout à fait. Yes. Oui. On aime bien passer l'été avec les Français. C'est bien parce que ça permet de toucher un autre public. Pour Silence ça pousse. Après avoir répondu à mes questions, dans un instant, vous allez répondre à celles des auditeurs d'Europe 1. Vous verrez, il y a des questions jardin, mais pas que. Il y a des choses un peu plus personnelles aussi. Il y a des questions intimes aussi, oui. Mais restez avec nous dans un instant. C'est le journal des médias de Julien Pichenet sur Europe 1. Et ce matin, on va parler de cette interview de Benyamin Netanyahou réalisée hier par TF1 et LCI. Plus de 2000 personnes ont manifesté devant le siège du groupe TF1 au moment de sa diffusion. À tout de suite sur Europe 1.